Parler de livres, de littérature. Et Jérôme, je sais que vous aimez Flaubert, alors vous allez être servi. Sophie, bienvenue. Vous êtes une amie de l'émission. Vous écrivez auteur et aujourd'hui vous allez nous faire découvrir des grands classiques et aussi des nouveautés pour les enfants. Voilà, alors j'ai essayé de choisir des livres qui puissent vous donner des idées de cadeaux, de très beaux cadeaux même pour le premier, puisqu'il s'agit d'un recueil de romans de Raymond Queneau qui vient de sortir dans la célèbre bibliothèque de la Pléiade. Alors Raymond Queneau, c'est un écrivain très connu et c'est surtout un écrivain très original. C'est Zazie dans le métro. C'est Zazie dans le métro, c'est exercice de style. Et puis ce qui est original chez lui, c'est qu'il était à la fois érudit, intellectuel et qu'en même temps il écrivait dans un langage parlé, plein d'humour et de fantaisie, qui le rend très amusant et très facile à lire. Alors moi j'ai décidé de vous parler d'un livre un peu moins connu, sachant que Zazie dans le métro et exercice de style sont aussi dans ce recueil. Mais moi je vais vous parler un peu plus longuement du Dimanche de la vie. Ça a été écrit dans les années 50 ? Ça a été écrit dans les années 50, ouais, c'est ça, entre les deux en l'occurrence. Donc si on essaye de résumer le Dimanche de la vie, et c'est vrai que les livres de Raymond Queneau sont tellement farfelus qu'ils ne sont pas faciles à résumer, c'est l'histoire de Valentin Bru, un soldat de 2e classe qu'une mercière décide d'épouser. Alors, jusque-là, tout est assez banal, ils ouvrent une boutique d'encadrement, mais sa femme s'installe secrètement comme diseuse de bonne aventure, jusqu'à ce qu'elle tombe malade et que son mari la remplace dans le rôle de Madame Saphir. Alors, ce qui fait qu'on se régale vraiment dans ce livre, plus que l'histoire elle-même, c'est d'abord le personnage de Valentin Bru, qui est indolent, rêveur, complètement naïf, tout en étant le seul lucide sur la guerre qui approche, puisque ça se passe dans les années 30, ce qui fait qu'on ne sait jamais si c'est un simplet ou si c'est un sage, et c'est certainement ce qui le rend aussi attachant. Et puis il y a bien sûr l'écriture qui est pleine de verve, pleine de calembours, pleine d'expressions assez crues aussi, parce que la mercière n'a pas la langue dans sa poche, et puis un style aussi plein de goût pour l'absurde, avec par exemple un raisonnement pseudologique qui amène le marié à partir seul en voyage de noces. Donc parfois on n'est pas très loin de Pierre Dac ou de Pierre Desproges, c'est vraiment très drôle. Donc finalement, c'est un livre qui peut plaire à beaucoup de monde parce qu'on y trouve plusieurs niveaux de lecture. D'abord, on peut s'amuser franchement en le lisant et ça, c'est déjà pas mal. Mais on peut aussi y trouver une réflexion un peu plus philosophique sur l'existence. Et alors, puis, je vous rappelle, Dimanche de la vie, c'était 1952, voilà. Donc tout cela a été écrit dans un contexte particulier, il faut bien le rappeler, mais c'est tout à fait au goût du jour, je vous le conseille. Voilà, sachant qu'il existe aussi en livre de poche, je voulais quand même le dire, parce que si on n'a pas le budget pour acheter dans la Pléiade, on peut aussi trouver Raymond Queneau en pièces détachées. Il y a pour vous, mon cher Jérôme, un livre écrit au XIXe siècle, le Dictionnaire des idées reçues. Alors, le Dictionnaire des idées reçues, c'est de Flaubert et c'est, comme son nom l'indique, un bêtisier dans lequel Flaubert a répertorié l'éthique de langage et les préjugés de ses contemporains. Donc c'est un livre qu'on peut rapprocher des livres listes, les livres inventaires qu'on peut feuilleter un peu dans tous les sens, qui sont assez à la mode, vous savez, depuis les miscellanées de Monsieur Schott, entre autres, sachant que celui-ci est vraiment une perle d'humour noir. Et puis ce qui est intéressant, c'est que comme ça a été écrit il y a 150 ans, on voit qu'il y a certaines idées reçues qui étaient vraiment liées au snobisme et aux convictions d'une époque, alors que d'autres n'ont pas pris une ride. Donc on peut devenir un homme parfait avec ce livre ? On peut devenir un homme parfait, on y trouve tous les conseils, je ne sais pas si je peux juste vous en lire une ou deux qui sont drôles. Original. On doit appeler original celui qui refuse de plier devant les banalités et les idées reçues. Rire de tout ce qui est original, le haïr, le bafouer et l'exterminer si l'on peut. Voilà donc pour une définition qui peut pourquoi pas nous ressembler. Et puis on va terminer, Sophie, avec des idées de contes pour nos enfants. Voilà, alors pour les enfants, il y a énormément de choses et c'est pas facile de faire un choix, mais j'ai choisi des livres de contes. D'abord parce que les contes, on peut les lire et les relire des dizaines de fois sans jamais s'en lasser. Et puis ensuite, parce que si on prend des contes de pays lointains, je trouve que c'est vraiment une façon de découvrir des univers, des mondes complètement nouveaux, de voyager et de s'évader. Donc des contes d'Asie. Des contes d'Asie et d'Afrique. Donc les contes d'Asie et du Moyen-Orient qui sont aux éditions Lito et qui sont très très bien illustrés et qui sont assez courts. Et puis des contes africains aux éditions Grund. Alors là, c'est un livre un peu plus épais, sachant que les contes eux-mêmes sont beaucoup plus longs. Il y en a qui font quand même une 40aine ou une 50aine de pages. Donc celui-ci, c'est quand même pour des enfants un peu plus grands et qui sont de bons lecteurs parce qu'il faut un petit peu de
d'habitude de la lecture. Et là aussi, les illustrations sont superbes. Eh bien, merci pour les conseils de Sophie Chabanel. On vous retrouvera avec un grand plaisir dans notre émission pour d'autres conseils. Il nous reste 1 minute 40. Jérôme, nous allons voir Monique Tissot, qui depuis le début de cette émission est en train de s'amuser sur notre plateau avec son sèche-cheveux. J'espère qu'au niveau de la coiffure, tout va bien pour vous, Monique. Tout va bien. Alors, quelques descriptions de votre œuvre. Alors, c'est presque fini. C'est presque fini. Le problème justement du sèche-cheveux, c'est que les enduits de chaux ont la nécessité effectivement de sécher. Combien de temps dans des conditions tout à fait normales? Une dizaine d'heures, 8 heures minimum. Donc vous voyez que là on travaille vraiment dans l'urgence, mais on va essayer de mener au bout cette Donc cette vous l'avez vu, démonstration. Monique, face à un rouleau. Alors voilà, cet enduit que je vous fais actuellement, qui est plutôt jaune, a été passé entièrement au rouleau. Hein, donc très facile à faire pour de nombreuses personnes. Donc j'ai la nécessité de le sécher encore un tout petit peu si on veut voir la face. Eh bien, on vous laisse, Monique, merci beaucoup. Jérôme, merci d'avoir été avec nous. Quels sont vos projets pour les semaines à venir, les jours à venir ou pour l'année 2007? Alors là, j'ai des ventes presse et des ventes privées qui seront organisées début janvier sur Paris, où on vendra les prototypes et les modèles uniques de collection et de défilés. Donc, Très bien. j'invite les Lyonnaises, si elles veulent en savoir plus, à nous contacter. J'ai le site qui est en ligne depuis peu, donc jérômedillinger.com. Eh bien, merci pour la pub. Merci, on était ravis de vous accueillir. Dans quelques instants, Merci le à vous. Midi Pile avec Jean-Paul Savard. Tous les détails sur l'info de notre région et la météo. Et on se retrouve demain à 10h50 en direct avec toute l'équipe de CNews Matin. On va parler de Mayou Mana, ce grand spectacle. Allez, bonne journée, bon appétit sur France 3. À demain 10h50. Merci Monique pour le sèche-cheveux. Hein, parfait. Ah super, très bien. Non, mais non, c'était nickel.